Faut pas me parler de ça, hein. Faut pas me parler d'intégration à moi. Hein. Faut pas me raconter du bluff, me dire intégration, l'intégration. Je suis intégré depuis que je suis né en France. C'était suite à une mesure d'expulsion de la loi Pasqua. Bon, ayant commis des bêtises en France, j'ai été victime de cette expulsion et c'est là que je me suis retrouvé à Alger. Ben voilà, effectivement, ça fait 4 années que je suis rentré en Algérie. Je suis rentré avec mon père. Je suis né là-bas en France. Ça faisait 25 ans que j'étais en France quand on m'a expulsé. 26 ans, exactement. Et voilà, à cause de Pasqua, on est là. Et ma mère, elle est là-bas et moi, je suis ici. Et j'ai eu un petit problème familial avec mon père. Je m'entendais pas parce que les études, c'était trop fort pour moi. Il y avait de l'arabe, j'étais dispensé en arabe, mais pour moi, ça m'arrangeait pas. Alors j'ai quitté l'école et j'étais en désaccord avec mon père. Je suis sorti de la maison, je me suis fui de la maison, je suis monté au consulat de France pour régler mon problème de papier. Bon, alors je me suis présenté au tribunal, j'avais pas pris d'avocat, rien, j'ai pas préparé ma défense parce que j'ai reçu la convocation à la poste, un intervalle de 10 jours. Vous voyez un petit peu le genre, 10-15 jours. C'est tout juste. Et comme je travaillais, je pouvais pas m'occuper de tout, j'étais en semi-liberté. Bon, je suis parti à cette commission d'expulsion. Ben, il faut dire que ça a été, on dirait, une préparation vite fait, quoi. Oui, ils ont donné un avis favorable à mon expulsion. Je suis là par contrainte. Je subis une loi qui a été votée en septembre ou octobre 86 pour un délit ou un autre. Enfin, il n'y a pas d'importance, c'est la loi qui compte et ma présence. Non, je travaille pas. Difficulté pour l'emploi. La vie quotidienne, c'est l'ennui. Désœuvrement, la routine, enfin, on essaie de passer le temps entre nous. On se remonte le moral, on se raconte des histoires. On se rappelle là-bas, c'est surtout là-bas, nous c'est la nostalgie. C'est pas ici, moi. Il y a quoi, j'ai quoi de bon? Il y a le soleil. Voilà, le soleil et les femmes, à part ça, je vois pas ce qu'il y a de bon à prendre ici. Les femmes, elles sont belles. J'aime les femmes. Non, mais il y a que ça, je sais pas, je vois pas. J'arrive pas à m'intégrer. Il y a trop d'injustices sociales, il y a des injustices professionnelles. Je vois pas, je me retrouve pas. Je me retrouve pas dans ce milieu-là, je me retrouve pas. Mes racines, elles sont là-bas, quoi. J'ai grandi là-bas, j'ai tout fait là-bas, moi. J'ai mes initiales de gravées sur les arbres, j'ai des copines, j'ai des copains, c'est là-bas ma vie, moi, c'est Paris, quoi. Ayant vécu là-bas, j'ai d'autres habitudes, j'ai une autre éducation, j'ai un autre savoir-vivre, j'ai d'autres façons, c'est pas le même mouvement. J'arrive pas à m'intégrer dans ce mouvement-là. Et je pense pas que même en restant 20 ans, comme j'ai resté en France 25 ans, même en restant 25 ans ici, je pourrais pas m'intégrer, je pense pas. Moi, on me donne tout, je m'en vais. On est que des galériens entre nous, quelques immigrés. Disons qu'on se retrouve entre nous. C'est entre nous, on se parle français, on sait qu'on est de là-bas, on sait comment se parler, c'est différent. Comme eux ici, ils ont leur truc à eux, nous on a nos trucs à nous. Le point de repère où je rencontre mes copains, c'est vachement à la Grand Poste, à l'international, Poste Télécommunications Internationale. C'est là-bas le point de repère des immigrés. La plupart des choses, tous les immigrés descendent là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là-bas, les cabines téléphoniques, ils peuvent téléphoner en France, contacter la France. Et c'est là-bas que j'ai fait connaissance de copains et vachement de bons copains à moi. On sympathise, on s'en fout de la vie, on se laisse aller. On est très bien, on s'entend, on plaisante, on baratine, on déconne, on fait... Mais on se sent ennuyeux aussi. En faisant ça, on est triste. Au fond du cœur, on est vachement triste. On se croit... entre copains immigrés, on se croit qu'on a une relation amicale très bien. Mais au fond du cœur, on est vachement triste. Pourquoi? Parce que il y a nos parents qui nous manquent, il y a nos copains qu'on a connus en France, qu'on a laissés. Et ici, on a quelques petits copains. Ici, il n'y a personne qui peut nous aider. C'est difficile, difficile. Surtout pour s'habituer, et puis en plus quand tu as tes parents là-bas, des fois tu as envie de les voir. C'est ça, là c'est la merde.
C'est pas que je veux pas rester, je voudrais bien rester et pouvoir aller chez moi, c'est-à-dire là-bas, chez moi en France. Enfin, aller en France, voir ma mère, mon petit frère, ma petite soeur, revenir. Comme ça, à la rigueur, on peut l'accepter. Mais rester ici comme ça, alors que des fois tu vas à la poste, tu parles avec ta mère, tu sors de là, tu as envie de la voir. Voilà, c'est pas possible. Quand j'ai les moyens, c'est avec mon fric, je téléphone ce que j'ai, quoi. Ce que j'ai dans la poche, il y passe. C'est vrai, je n'ai plus de contact avec ma mère, c'est vrai. Parce que ça fait longtemps que je ne vais plus téléphoner. C'est vrai, elle ne voulait plus me voir. Parce que je ne suis plus rentré en Algérie. Parce que je suis rentré en Algérie avec mon père et ça lui a déplu. Et elle m'a largué. Des fois, quand je lui téléphone au téléphone, elle me largue. Elle ne veut plus m'entendre. C'est vrai, ma mère, c'est une Française. Je reconnais que j'ai fait une erreur parce que j'étais jeune quand je suis rentré en Algérie. J'étais vachement jeune. J'étais très jeune. Et ma mère, ça lui a déplu parce que je suis le seul garçon dans la famille. Je ne sais plus quoi faire dans ce pays. Je suis jamais venu en Algérie, c'est la première fois que je viens en Algérie. Et j'ai pas fait de passeport depuis que je suis en France. Je suis arrivé ici, j'ai essayé de faire des démarches au consulat, à l'ambassade. Non, je suis pas français, mais ça fait quand même 24 ans que je suis en France et j'ai toute ma famille là-bas. On est 4 frères, 4 sœurs, dont 6 qui sont dans la cité française. J'ai mes parents qui sont encore là-bas, j'ai tout le monde, j'ai toute une vie là-bas, tous les miens ils sont là-bas. Alors si je viens que je reste ici à prendre des crises, je sais pas où je vais arriver. Hein. Bah, la crise que je vois beaucoup de gens moi en Algérie, je regarde, je remarque, et je vois beaucoup de gens ils partent tout seuls. Hein. Le plus dur pour moi à Alger, c'est d'être là déjà. Hein. Et de rien faire et d'attendre. Et moi l'attente ça me dévore hein, petit à petit. Hein. Il est né en France, il est, je sais pas moi, je pense pas qu'il méritait un truc comme ça, de se retrouver comme ça à zéro. Dans la baraque, on s'occupe comme on peut quoi. Hein. Bon, on parle de la France, du retour, chacun a fait ses petits clips. J'ai travaillé à la 5 rue AC Bambouali dans un café, mais comment on me traitait quand il y avait des garçons qui venaient prendre des cafés et salut l'immigré, un café s'il te plaît. Je me battais plusieurs fois parce que quand j'entends le mot immigré, on dirait que je me sens mal à l'aise. Je leur ai dit j'ai un prénom. Ou sinon, quand vous venez dans un café, un mec qui travaille dans un café, il a un nom. Vous l'appelez chef ou garçon, un café. Pas l'immigré ou Mohamed. Comment on m'appelle en France? L'arabe, hein, l'algérien, l'arabe, le bougnoul, il y a différents mots. Hein. Il y a le beurre, il y a le steak and night, le big cheese. Il y a tellement de noms. Hein, le grill. Parce qu'avant, c'est vrai, les arabes les appelaient les big cheese dans la fête du samedi soir. Un talent, steak and night. C'est dingue quand même, ouais. Je voulais dire aussi pour la loi Pasqua, on attend tous. Et j'espère que la loi Jox sera plus décontractée, plus cool en ce qui concerne l'immigration, l'intégration et la vie, le retour et tout ce qui s'ensuit quoi. Moi ça se fait, moi je comprends pas qu'on soit pas encore reconnu. Et après ça, vous allez nous parler d'intégration. Moi, faut pas me parler de ça, hein. Faut pas me parler d'intégration à moi. Hein. Faut pas me raconter du bluff, me dire l'intégration. Je suis intégré depuis que je suis né en France. C'est tout.